suffisamment pour maintenant. nous fume. Au verset, donc chapitre Yud Dalet, verset Kav Dalet. En vérité, Parashat Shlach Lecha, au niveau vocabulaire, c'est extraordinaire. C'est Il fait des vers. la paracha pour apprendre. Alors, qui c'est qui s'était collé là hier? Je me souviens plus. Vavdi, Kalev. C'était moué. Ah. C'était moué. Mon souvenir cuisant. Allez, rempile. Rempile. Alors, verset Kav Dalet. Alors, si tu peux nous relire le verset. Ve'avdi Kalev, Ekev Aïta, Ruach Acheret, Imo, Vaimale, Acharai, Vavi Otiv, El Haaretz Asher Ba, Shama, Vezaro, Yorishena. Quand Voilà. on avait dit Vavdi et mon esclave, Kalev, Ekev. C'était trop beau. Bon. Doucement. Bon, Eved, c'est piano. Eved, c'est l'esclave, enfin le serviteur qui est esclave. Donc on voit qu'on est attaché à Hachem depuis Abraham en réalité avec comment dirais-je, la Mila et avec l'alliance. Donc d'une certaine manière, depuis déjà un bon moment, on est en quelque sorte esclave d'Hachem. C'est pas nouveau, quoi. Oui. C'est pas nouveau. Cet attachement indéfectible qu'on a avec Hachem, mais il est déjà marqué depuis l'Alliance. D'accord, ok. Maintenant, attachons-nous au mot Kalev, donc ce cher Caleb. Est-ce que vous avez remarqué que dans les films de cow-boy, tu as toujours un cow-boy qui s'appelle Caleb? Toujours. Oui. Toujours dans les films de cow-boy, un Caleb. Oh là là, il a lu Lucky Luke. Alors, maintenant, mais à part ça, qu'est-ce que ça veut dire Caleb? Lève, c'est le cœur. Un chien. Le chien. Ah non, Caleb. Ah oui. Bah oui, non? Caleb, oui, absolument. Caleb, c'est le chien. C'est marrant, en argot, ça se dit. C'est comme en arabe. Klebs. Oui, alors les hébraïsants ou hébraïsantes, comment on dit en arabe? Kleb. D'accord. Bien. Ce étant. Et en argot, ça se dit Klébar. Ben oui, parce que ça vient de l'arabe, cher monsieur. Mais essayons d'analyser que le chien se dit Kalev. Il suit son maître. Et monsieur dit il suit son maître. Parce que vous pouvez voir, il suit son maître. Parce que le chien se dit en hébreu Kalev, comme le cœur. Comme le cœur. Oui, lève, c'est ça. Kalev, vous voyez? Comme le cœur. Oui, comme le cœur. Alors, moi, je n'ai pas l'expérience d'avoir vécu avec un chien. Monsieur, Madame Cailloun, est-ce que vous pouvez nous... je sais que vous avez... Oui, on n'a plus, il est mort l'année dernière, mais c'était... Bah oui, c'est un cœur, c'est un petit cœur, mais c'est à la fois indépendant. Alors, je sais que le chien a mauvaise presse parce que justement, il est servile quelque part. On dit qu'il est juste... Dans la tradition juive, il a à la fois mauvaise presse parce qu'on dit qu'il est trop servile par rapport à son maître, ce qui est à la fois vrai, mais en même temps, il est dévoué, quoi. Donc, voilà. Dévoué. Oui. Alors, c'est intéressant parce que le mot Caleb veut dire comme le cœur. Lève. Hein, lève, c'est le cœur. Et le kaf, c'est comme
Voilà. Maintenant, ce qui m'interroge, c'est que dans notre tradition, on dit que c'est Adam qui a nommé le nom des animaux. Oui. Et là, en vérité, le nom du chien n'est pas selon son aspect, mais selon son caractère profond. Son attachement. Son caractère profond, comment? Je vois Et pas dans la l'antagonisme. culture, c'est l'ami de l'homme. Le meilleur ami de l'homme. C'est pas, Oui. pas le cheval, Oui. non, c'est l'homme. C'est le On chien. ne parle pas de force, on parle de sentiments avec le cœur. Non, ce qui m'interroge, c'est que l'idée qu'on a, c'est que Adam, il voyait les animaux passer devant lui et il a dit voilà, par exemple, comment on dit un éléphant en hébreu? Pile. Pile, C'est un verbe. pile, éléphant. Après, s'il part dessus, il te pile. Le chien, le singe. Alors, pourquoi il appelait l'éléphant pile? Ça a un rapport avec Nifla, avec merveilleux. Oui, oui, absolument, c'est ça. Hein. Pile, c'est Pélé. Pile, C'est Pélé. Pélé, c'est incroyable. Quoi. Il a vu l'éléphant, il a dit, alors là, il m'a épaté celui-là. Hein, pile, c'est incroyable. Alors là, il a vu l'éléphant, il était comme, il est resté pile, comme ça. Voilà. Alors, donc, l'idée que j'aurais, moi, c'est que il a appelé les animaux en les voyant. Mais on voit ici avec le chien que c'est pas tant, excusez-moi, ce n'est pas tant la vision physique qu'une analyse prophétique de la structure intérieure de l'animal. Peut-être le chien, il est arrivé, il s'est mis devant lui, il a tiré la langue et il a dit, oh, il est mignon celui-là. Il Non, ce qui est a amené ses pantoufles. Ouais, il a laissé pantoufles. Il a étonnant avec Son journal. amené les Son journal. pantoufles d'Adam. Et son journal. Et son étonnant avec le chien, en fait, c'est que le chien, il sait avant vous ce que vous allez faire, en fait. Il est tellement en train de vous observer tout le temps que le chien sait avant vous que vous allez sortir, que vous allez manger, mais lui, il le sait avant vous, en fait. Ah bon? Il n'y a pas une histoire. Ouais. C'est incroyable ça. Il n'y a pas quelque chose sur la fin des temps où le chien, le chien se retournera pour voir ce que fait son maître. Comme il me semble qu'à la fin des temps, il y a un truc comme ça où le chien se retourne. Ah oui, on dit Les grands Penez à Dork et Penez à Kélev. Voilà, monsieur, notre sympathique candidat, rapporte une Mishnah. Une Mishnah à la fin du traité Sota, qui dit qu'à la fin, à la fin des générations juste avant du Messie, les chefs des générations auront des faces de chiens. Et alors, ce que M. Pariset nous dit, que j'applaudis bien fort, clap, clap, que on dit que ça sera des démagogues. Ça veut dire ils ne conduiront pas le peuple, mais ils se retourneront, ils chercheront qu'est-ce que le peuple veut. Hein, c'est ça ce que toi tu dis. Oui. Ah, c'est ça. C'est un peu ce qui se passe. Bon, alors, mais il est vrai que dans notre tradition, le chien est un peu vu de manière péjorative. Mais bon, essayons d'être ouverts d'esprit ce matin, pour une fois. Le chien Allez, aussi, on va essayer. Le chien, Là, le chien est caractéristique aussi par sa mâchoire. Parce que le chien mord. Il est caractérisé par sa mâchoire, par la puissance de sa mâchoire. Il me semble qu'on avait vu ça quelque part. Ok. Bon, en tout cas, notre cher Caleb, oui, notre cher Caleb, il a un nom quand même un peu bizarre.
Voilà. En tout cas, mon serviteur Kalev. Maintenant, un mot très intéressant. Ekev aïta ruach acheret imo. Cher monsieur, comment nous allons traduire ça? Ekev, puisque. Ah non, 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 ah oui, il a traduit puisque. Ou alors parce que. Alors, regardez, ça c'est extrêmement intéressant. Ekev. Puisque, ou du fait que. Ekev. Parce que. Donc, tu as traduit très justement, puisque, parce que. Puisque. Et pourquoi dirais-je que c'est très intéressant? Ça veut dire talon aussi. Ça veut dire Talon. talon. Donc, il faut trouver le lien entre. Ah, voilà, voilà. Parce que Akev, Yaakov, Ah, Yaakov, pourquoi il était appelé Yaakov? Parce qu'il a tenu le talon de son frère. Akev, c'est le talon, comme dit Madame Felouz. Ekev, c'est le talon, magnifique. n'est-ce pas? Alors, trouvez l'erreur. C'est la cause, quoi. C'est le talon, c'est le point d'appui, c'est ce qui permet de tenir. Oui, c'est la cause, c'est ça. C'est la cause, absolument, c'est ça. C'est la cause. À cause que. À cause que, hein, c'est pas très français, mais on dit à cause que. Ekev, on va dire à cause que. C'est pas très joli en français, mais bon, mais c'est ça, tout à fait. On comprend. À cause que. Parce que. À cause que. Donc, Ekev, donc là, c'est quand même fort, hein. Donc, je reprends. Ekev, on sait, c'est le talon. Comme on voit, Yaakov, il a été appelé Yaakov à cause du talon. À cause du talon. OK. Et ça veut dire parce que, la cause. Alors, je reprends ce que vous dites, Audrey, très bien. Ça veut dire que la base, la cause, ce sur quelle la chose tient, eh bien, c'est le talon. Voilà. C'est le talon. Et ça veut dire, voilà. Mais c'est un peu surprenant quand même, hein, mais c'est indubitablement ça. OK, donc on y va. Vavdi Kalev, mon serviteur Kalev, Aikev Aïta Roar Areret Imo. Aïta Roar Areret Imo. Donc, était Roar, un souffle. Voilà. Roar, hein, donc Roar, je reprends. Roar. Un esprit, une inspiration, une idée, un souffle, oui, une vision. Mais on va dire un souffle. Un souffle, il était dans un élan. Un souffle. Non, une inspiration. Roar, souffle. Un souffle. Acheret. Acheret, autre, c'est-à-dire un autre, il avait un autre souffle. Il était habité par un autre souffle. Imo. Avec lui. Oui, avec lui. Il était rempli d'un autre souffle avec lui. En lui. Donc, il était... Non. Alors, Rachi a une démarche extrêmement intéressante. C'est qu'un autre souffle. Et qu'il a joué un double jeu. Pour pouvoir les manipuler, il a fait semblant qu'il était avec eux dans le coup. Mais en vérité, il avait Roar Arechet, il avait une autre
il avait une autre motivation que Roi Rareret Imo, il avait une autre motivation, c'est ça ce qu'il dit. Regardez, on va faire Rashi. Un autre esprit était avec lui. Voilà, il avait un autre esprit, une autre motivation, parce qu'on a vu que lorsqu'ils ont parlé les Meraglim, il a dit ouais, c'est vrai ce qu'ils disent, que regardez Moshe, donc tout le monde a applaudi, et après il a dit oui, et regardez ce Moshe, d'ailleurs lui nous a sortis d'Égypte, lui nous a fendu la mer Rouge, lui nous a donné la main, lui nous a conduits dans le désert. Oh là là. Et on va avoir confiance. Donc au départ, il fallait qu'il cache son jeu. Donc c'est ça, Roi Rareret, il a caché son jeu. Donc là c'est quand même, vous voyez, il y a le sens. Il y a un sens premier, oui, il était inspiré d'un souffle différent. Alors Rashi, il va, casser la baraque, nous manipuler dans une autre lecture complète. Je lis Rashi, Roi Acheret, un autre souffle. Shteruchot, il y a deux souffles, Achad Bepe Vachad Belev, un dans la bouche, un dans le cœur. La Meragli Mamar, Ani Machem Baetsa, aux explorateurs, il a dit, je suis avec vous les mecs. Au Belibo Aya Lomar Aemet, mais dans son cœur était que, en temps voulu, il dira la vérité. Valier Deken Ayabo Koar Lashtikam. Et par ce fait, il a eu la force de les faire taire. Kemo Shenema, comme on a vu plus haut, Vayas Kalev. Kalev a réussi à les faire taire. Shayus Furim Shiomar Kamotam, il pensait qu'ils allaient dire comme eux. Vezeu Shenema, Besefer Yoshua. C'est ça ce qu'on voit dans le livre de Josué. Va Eshev Oto Davar Kacher Im Levavi. Je leur ai rapporté ce qui était dans mon cœur. Donc dans la bouche, il disait qu'il était avec eux. Donc ici, il y a l'éloge de la duplicité. C'est étonnant parce que l'éloge de la trahison. On a vu ça avec Yaakov et Yitzhak. Hein. Ça fait penser à la démarche de Yaakov, parce qu'il y a le mot Ekev en plus. Absolument. C'est vrai. Et Ekev, Yaakov veut dire tromper. C'est une grande leçon. Quand on veut servir Dieu, il faut savoir faire ça. Il faut être traître. Hein? C'est... Comme à l'ouest. Je pense que c'est ce Rashi que, au service secret israélien, ils apprennent. Ça tient de la diplomatie un peu. La politique, la diplomatie. Non, mais là, c'est plus. Ça veut dire que tu te fais passer. C'est quand même un jeu dangereux. C'est un jeu très, très dangereux. Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Je ne sais pas, moi, comment on sort de ce truc-là. Ça ne peut pas être une démarche de concession. C'est-à-dire, on va dire à l'adversaire, oui, d'accord, mais... Et comme ça, on peut apporter notre argumentation en les ayant captés. Pas dans la confrontation. Oui. Parfois, on argumente en étant juste dans la confrontation. Lui, il va être d'abord en disant oui, ok, d'accord, mais des fois, c'est plus fort. Je suis complètement d'accord avec vous, Madame Felouz. Cependant. Mais... Je suis complètement d'accord. Mais à cette nuance près que c'est pas ça du tout. Là, ça veut dire, là, moi j'avais compris que Kalev, c'était, il dit oui, ils ont raison, machin. C'était one shot. Mais là, il ressort de Rashi que pendant les 40 jours, il a fait semblant d'être avec eux. Ah oui, ça, c'est notre paire de manches. Ah oui, non, j'avais pas cette notion des 40 jours. Oui. C'est ça ce qui sort de Rashi. Il a senti qu'il y aurait du roussi et il a fait semblant d'être avec eux.
Le faux frère. Mais Pour Rachid il pouvoir- explique le nom. Pour pouvoir, au moment Opportun. adéquat, les manipuler. Donc là, ça me fait trembler, ce Rachid. Je suis déstabilisé. Ça veut dire quelle volonté profonde il avait Oui, d'être avec mais je sais pas moi. Vous savez, il y a des livres comme ça. Il y avait il y avait des Juifs qui étaient rentrés dans la Gestapo pour au moment X faire des choses. Bon, il y a des récits incroyables. Mais bon, c'est à un moment, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en sortir indemne de quelque chose comme ça? Je ne sais pas moi. D'accord, parce que on est dans une faiblesse. Ils sont dans une faiblesse. Caleb, il est dans une faiblesse. Ils sont 11. Donc, des fois, il n'y a pas trop le choix non plus. Il faut jouer le jeu. Pas que ce soit une faiblesse. Il faut jouer le jeu des autres. On ne peut pas juste s'opposer. Ils sont là 12 dans le désert. Il ne va pas dire non, c'est n'importe quoi. Des fois, il faut jouer le jeu. On n'a pas le choix. Pour la grandeur d'Hachem, À cause de sa faiblesse. ça ne peut pas être une faiblesse. Pour la grandeur d'Hachem, c'est pas possible. C'est une faiblesse. Non, mais c'est une grandeur dans la démarche. Mais lui, physiquement, il est faible. C'est une grandeur. C'est une grandeur dans la compromission aussi. Quelqu'un, il dit voilà, moi, je vais travailler avec des salauds, mais regarde, c'est comme il y en a, ils ont été collabos. Alors, on va sortir les gros trucs. Ouais, et dit comme ça, ce que je pourrais faire, je me pourrais faire. Ok, d'accord. Ce que je pourrais sauver, je pourrais sauver. En attendant, c'est un collabo. Oui, mais là, on parle pas de salaud. Je veux dire, on parle des explorateurs. On a vu que c'était de grands personnages. Ça veut dire que c'était pas n'importe qui non plus. Qu'il y a un désaccord entre eux. Mais il a compris que ça allait tourner rond, tourner au vinaigre, cette histoire. Oui, mais bon, quelle certitude il y avait? Parce que Moshe, lui, ne l'a pas vu, par exemple. Il n'a pas anticipé totalement. Il a anticipé une possibilité, mais pas une certitude. Donc, c'est aussi... En tout cas, même pour la suite, c'est compliqué parce que ceux qui l'ont entendu soutenir pendant 40 jours les autres explorateurs, comment ils peuvent continuer à lui faire confiance après, quoi? Comment on peut savoir que lui, c'était une stratégie volontaire de service d'Hachem? c'est Dieu témoigne. Dieu. Là, c'est, comment dire, ça veut dire que c'était très ambigu. Oui. Oui. Là, si vous En voulez. fait, la clé, elle est peut-être là. Ça veut dire que si vraiment la personne, sa motivation est nette et voilà, alors à un moment, ça sera bon. Maintenant, si la compromission, elle est opportuniste, c'est autre chose. Non? Je sais pas, moi. Est-ce que Rachid n'explique pas juste le. En général, le je suis bon public, mais là, je suis pas. J'aime pas ça. Ouais. Oui, Julien? Oui. Est-ce que ce commentaire de Rachid, il n'est pas juste là pour justifier le sens du nom? Puisque dans son cœur, il était fidèle à Moshe. Mais juste dans son cœur. Et c'est le nom Caleb que vous avez. Ce que tu veux relever. Ouais. Parce que sinon, dans le passé, on voit que sur son action, il y a 10 explorateurs qui portent les fruits. Mais dans le commentaire de Rachid, on dit que Caleb et Yoshua, ils ne portent rien justement pour pas être. Donc ça, c'est un paradoxe. Ça, c'est vrai. Donc il y a peut-être son discours, il y a ce qu'il y avait dans son cœur et il y a la manière dont il a agi. Peut-être qu'on peut. Dans ce qu'il a agi, il n'allait pas avec eux. Dans leur bouche, oui, dans la bouche. Bon, ok, regardez, c'est un point extrêmement important. Hein. Est-ce qu'il va y avoir d'autres informations après sur Caleb? Là, je n'ai pas en tête du tout sur la suite, mais on va en reparler. C'est la fin de l'histoire de Caleb. On sait que ça sera le mari de Myriam. Ouais. Le mari de Myriam. Bon, c'est déjà. Non, c'est déjà. Grande sœur. Voilà. Non, mais c'est très important, ça, ce que je viens de dire, que c'est la grande sœur, parce que le traité Sota, il y a un passage dans le traité Sota qui est très important. Pourquoi il a épousé Myriam? Pourquoi il a épousé Myriam?
Et je crois que sur le site, il y a un long texte que j'écris sur ce point, que Myriam était malade. Myriam, elle était, comment dire, maladive comme ça. Et personne ne voulait l'épouser. Et Caleb, qui avait, les sages disent qu'il avait profondément une dimension révoltée, il a assumé d'épouser Myriam et de supporter les difficultés de son épouse. Et voilà. OK. Alors, on continue. Donc, Vavdi Kalev, Ekev Aïta Roar Acheret Imo, étant donné qu'il avait une autre motivation en lui, Vaimale Acharai. Rav, juste, Rav. Oui. Rouah, c'est Nekeva. On voit ça, ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Élie remarque que Rouar en hébreu, allez, en tout cas, dans ce verset, ça ressort que c'est féminin. Je reprends ta remarque qui est intéressante. Je ne suis pas convaincu que Rouar soit toujours féminin. Par exemple, on voit Rouar Tsephonie, on ne dit pas Rouar Tsephonite. Bon. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol bidvaro. Amen. Bien, on continue. Alors, Vimale Acharai. Dans le dictionnaire, c'est masculin. Oui, Damien. Dans le dictionnaire, Rouar, c'est masculin. C'est intéressant, ça. Alors, attends. Bien, alors on continue. Vaïmale, où j'en suis là. Vaïmale Acharai, et qu'il était complètement, il était rempli. Acharai, après moi. C'est ça, hein? Malé. Derrière moi, après moi. Après moi. Malé, ça veut dire plein. Plein. Hein? Plein. Alors, Vaïmalé, en vérité, Imalé attend Vaïmalé, il a rempli. Malé, c'est plein. Imalé, il remplira. Vaïmalé, il remplit au passé simple. Mais normalement, il remplit, c'est transitif, comme on dit en français. Ça attend un complément d'objet direct qui n'est pas écrit. Vaïmalé Acharai, et il a rempli après moi. Et il a rempli quoi? Il était rempli après moi. Il était rempli d'Hachem. Il était rempli de. Oui, il s'est rempli, il s'est déterminé, il était entièrement. Il était complètement dans Hachem. Oui, alors Rachid dit Mila et libo acharai. Il a rempli son cœur après moi, Zé Mikra Katser, c'est un verset tronqué. Il manque le complément d'objet. Oui. Alors, toujours quand il manque un complément d'objet, ça a un sens. Hein. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Bon, en tout cas, c'est transitif. Ok, continuons. Vavi otiv. Vavi otiv. Alors, vavi otiv, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Le cri du cœur. Vavi otiv. Evi, ça veut dire faire venir. Evi, bien, très bien. Donc, je le ferai venir. Et ben voilà. Parfait. Il n'y en a pas eu du temps pour trouver. Oui, mais c'est très, très bien. Alors, je le ferai venir. Est-ce que tu peux expliquer à tes petits camarades comment t'en es arrivé là? Voilà. Ben, j'ai cherché la racine. Le vav,
Et le et, ce n'est pas la racine. Oui. Donc, c'est un vav convulsif. Conversif. Conversif. Convulsif. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc, la racine, c'est le bet yud. Non, le yud n'est pas de la racine. Non, il n'est pas de la racine. C'est le bet aleph. Voilà. Donc, vous voyez, regardez, c'est très, très intéressant quand même. Hein. C'est extrêmement intéressant. Nous avons ici 8 lettres. Et la racine, c'est 2 lettres. C'est quand même fort. Oui. Pourquoi 2 lettres? Très fort. Pourquoi 2 lettres, la racine? Comment? Pourquoi 2 lettres, la racine? Où est-ce que tu mets 3 lettres là? Ben, vav au milieu, non? Vav aleph. Bet, vav aleph. Comme koum. Koum, c'est koum, kouf, même vav, même suffixe. Donc toi tu dis, oui, d'accord, mais là, dans aviotive, ne sont Chorès. présents dans la racine que 2 lettres. Ah oui, ok. Hein, là, Ouais. dans ces 8 lettres, ne sont présentes que 2 lettres. Hein, quand même. Alors, donc, la racine, c'est beau, qui veut dire venir. Venir. OK? Alors. La racine, il y a un vav au milieu. Oui, beau, c'est ce que tu as dit. Oui, je suis d'accord avec toi. D'accord. Alors, vaviotive. Je le ferai venir. Elle reste vers la terre. Non, je voulais, regardez, je vais le faire. Hein. Aviotive. Donc, beau, c'est venir. Beau, c'est venir. Avi et bet yud aleph, ça veut dire faire venir. Il a fait venir. C'est un passé. Avi o ti, j'ai fait venir. Le yud vav à la fin, c'est le pronom personnel lui. Je l'ai fait venir lui. Avec le vav conversif, c'est pas je l'ai fait venir lui, je le ferai venir. Voilà. Ah oui, c'est. OK? Faut le faire. Hein. Donc là, en vérité, c'est pas compliqué, mais c'est complexe, mais pas compliqué. Voilà. Donc, je le ferai venir, et la Haaretz. Elle arrête vers le pays, vers la terre. Asherba Shama, où il est venu Là-bas. Là-bas. C'est quoi la terre où il est allé là-bas? On a vu plus haut, il est allé à Hebron, à Hébron. Ah oui, d'accord. Asherba Shama, donc là-bas. Alors, Vezaro Yorishena. Yorishena et sa descendance et sa postérité, ça vient de Zera, semence, voilà, et sa descendance, Yorishema, en prendra possession, c'est Rachash possédé. Alors, ici, on a vu déjà que prendre possession, tu as très bien traduit, en prendra possession, mais Rachi explique sa descendance, comment dire, les expulseront les géants qui sont à Hébron. Donc, on a vu que Zéra, tu as traduit justement la descendance, c'est aussi la graine. Hein. Oui, la semence, la graine. Zéra, la graine. Donc, la graine, c'est-à-dire ta postérité, Yorishena. Alors,
Je regarde dans la traduction, petite seconde, comment il traduit. Risha, c'est prise de possession. Rishut, c'est possession. Rachash, c'est posséder. Lirshuto, en possession. Oh, On prendra possession, hein, on prendra possession, mais Rashi explique, il y a Trichena, sa descendance les refouleront les. On avait vu ça, c'est. Dans le même sens où l'a employé Dieu plus haut. C'est ça. Une seconde, je viens tout de suite. Dans le principe de lève-toi, je m'y mette, c'est tout à fait ça. Des expulseront. Monsieur Lelouette? Oui. En sabir algérois, un louette, c'est un malin. Quelqu'un qui est D'accord. c'est un malin, c'est un petit. Je ne savais pas. Un type qui sait se débrouiller. Ouais. Il est à la cool. C'est marrant. Hein? Mon grand-père me disait ça, me disait louette, mais je ne savais pas pourquoi. T'es alouette, toi. Il est algérois, il est algérois, mon grand-père. Ouais, c'est drôle. Bien, donc je vois que nous prenons un judaïsme ethnique, là, tout d'un coup. Terroir algérois. Regardez, ça vient de me tomber dans la tête. L'histoire là, de Caleb soulève quand même une problématique qui m'interpelle. Prenons lorsqu'il y a eu le bloc communiste. C'est un exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres. Quand il y a eu le bloc communiste, il y a eu des rabbinim qui se sont dit on va devenir grand rabbin de Moscou, on va travailler avec le Parti communiste. Et ce qu'on peut gagner, on le gagne. Et il y en a qui sont rentrés dans la clandestinité. Vous voyez, c'est une problématique éternelle. Qu'est-ce qu'on fait dans des situations de crise où on ne peut pas affirmer ce qu'on est? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on collabore en essayant de gagner ce qu'on peut? Ou bien on se met en... Bon, Maïmonide dit, dans ces cas-là, il faut fuir. Première chose, il faut fuir. Et si on ne peut pas, alors c'est une question éternelle. Par exemple, en Hongrie, il y avait sous les communistes, il y avait deux communautés. La communauté classique et une communauté orthodoxe. Mais le grand rabbin de la communauté orthodoxe, il était affilié aux communistes. Hein. Même il devait jouer à double jeu. Mais d'un autre côté,
il faisait en sorte, il restait toujours quand même un semblant de judaïsme. Donc, vous voyez, c'est une problématique que ici, Rachid nous indique que Caleb a joué double jeu. Et pour préserver. Et Dieu témoigne que c'était juste. Mais merci qu'il l'eût témoigné, parce que nous, on aurait pu penser le contraire. La question, c'est que faire sous le régime de Macron, c'est ça? Là, tu caches ton visage parce que là, tu t'as pris. Non, parce que je suis dans la voiture. Quand tu identifies. Hein. Non, je suis avec l'iPhone, je n'ai pas la vidéo. Non, mais je te blague. C'est bon. Allez, on continue. Juste, Gérard, Yoresh, c'est peut-être traduit par posséder, mais c'est pas hériter plutôt? Oui, alors, le Rashi, comment dire, Rashi ne dit pas hériter ici. Il exclut hériter. Il dit que si ça avait été hérité, Yerashena, il y aurait eu 2 Yud, pas Yorishena, mais Yerashena. Rachid dit si c'eût été hérité, ça serait Yerashena. Il y aurait eu 2 Yud et pas Yud Vav. C'est ce que dit Rachid. Donc, il y a une usurpation, donc, quelque part. Comment? Il y aurait donc une usurpation de territoire si c'est le fait. Il y a une expulsion. Donc, ils ne sont pas chez eux en réalité. Comment? Ils ne sont pas chez eux en réalité, alors. Oui, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que les enfants d'Israël vont expulser les Cananéens. Et on est aujourd'hui toujours là. Comment? On est aujourd'hui un peu toujours là. Oui, absolument. Et c'est tellement important que le premier Rashi sur la Torah relève cette question. Bon, mais là, ça nous fait rentrer dans des considérations plus vastes. On va faire le verset d'après. Monsieur Antoine, qui piaffe là. Allez. Il y a Abraham qui demandait pour Shama la signification sur le. Sham. Sham, c'est Sham. Shama, c'est Sham. Shama, c'est Sham, c'est là-bas, on l'avait déjà vu. Shama, c'est encore plus là-bas, là-bas. Sherba, Shama. Il est allé là-bas. D'ailleurs, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est intéressant puisque je viens de vous citer que Caleb est le mari de Myriam. Or, la thématique du mot Sham, on l'apprend, c'est développé dans le Talmud au sujet de Myriam, c'est écrit Vatamot Sham Myriam. Elle mourut là-bas. Ok. Continuons verset café, s'il te plaît, Antoine. Alors, Ve'amaleki, ve'aknaani, Yoshev ba'emek machar, penu usu, lachem midbar derech yamsouf. Donc, Ve'amaleki, ve'aknaani, c'est l'Amalécite et le Cananéen. Oui. Donc, Yoshev, on avait vu que c'était habité. Oui. Pour la conjugaison, je ne suis pas sûr, c'est du présent. Oui, c'est le participe présent. Hein. Participe présent. Le verbe être habite, il habite. Alors, le verbe être est sous-entendu. Hein. D'accord. Bien. Mais alors là, on est sur du participe. Il est habitant. Il est habitant. Très bien. Alors, Baemek Machar. Alors, Baemek. Donc, on a le préfixe ba, donc dans, mais Emek. Alors, Emek. Alors, regardez, je sais que ça ne va pas vous aider, mais moi, pour comprendre le mot Emek, je vais regarder Onkelos. Qui traduit Meshra, qui veut dire la vallée.
Emek. Alors, le mot Emek veut dire profond. Oui. Amok, quelque chose qui est profond. Profond. Ouais. Amok, profond. Emek, profondeur. Donc, Emek, c'est dans la dépression dans la vallée. Ah oui, absolument. Emek, vallée. Pourquoi c'est Canaani? C'est quoi la terminaison? On sait rien de spécial. C'est en hébreu, c'est la manière de comment dire, on va dire Blumenfeldi. De Blumenfeld, tu vois. Comme on a vu dans la paracha. En allemand, on dirait von. Von Canaan, von Amalek. C'est-à-dire celui de. Le peuple de. Voilà. Le peuple de Canaan. Par exemple, on dit, en français, ça vient du latin, Maïmonide. Mais en hébreu, on dit Maïmoni, ça veut dire de Maïmon, c'est-à-dire fils de Maïmon. Nachmani, fils de Nachman, Nachmanide. Alors, le cananéen, le canani, ça veut dire le peuple qui vient de Canaan, le peuple qui vient d'Amalek. Oui, mais la remarque est quand même, maintenant j'entends ce que ta remarque, je la comprends maintenant, que le verset aurait été aussi bon en disant Amalek et Cana, pas l'Amalécite, non, je veux dire Amalek et Canaan habitent dans la vallée. Pourquoi Amaleki va Canaani? On aurait compris la même chose si le verset avait dit Amalek va Canaan, Yoshev va Amalek, va Emek. Ça veut dire quand même que c'est. Comment? C'est une notion de peuple uni. Il y a des gargouillis. Là. Il y a des gargouillis. Vas-y. Mais Amaleki et ainsi de suite, c'est vraiment une notion de peuple uni, de peuple implanté vraiment. Ils sont chez eux, quoi. Et ils vont tout faire pour se défendre. Oui. Donc Hachem dit n'allez pas là-bas, quoi. Vous allez tomber sur des os. Ouais. Mais ça m'interpelle quand même. Hein, là, ça m'interpelle. Le verset, je répète, le verset aurait été aussi bon s'il avait dit Amalek vekanaan Yoshev baemek. Oui, ça veut dire, en redisant, c'est que Amalek, c'était Monsieur Amalek. Amalek était un petit-fils d'Ésaü. Il y a eu Monsieur Amalek. Canaan, c'était un petit-fils ou un arrière-petit-fils de Noé. On ne peut pas dire Amalek et Canaan. On peut dire les peuples qui se réfèrent à eux. Voilà. Les peuples qui descendent d'eux. Voilà. C'est intéressant quand même, pour ce que c'est un peuple, ça descend de quelqu'un. C'est relié. C'est une référence. On a vu dans la paracha. C'est une référence peut-être même plus spirituelle que même raciale. Parce qu'on a vu dans le début de la paracha d'Asso le Gershuni. Oui. Ça, je me disais, on a déjà vu ça, quoi, cette dénomination. Oui. Les fils du Gershuni. Oui, ce qui se réfère à. Ok, c'est bon. Donc, Amaleki va Kenani, Yoshev va Emek. Machar. Machar, c'est demain. Demain. Pnou, c'est tourner. J'ai la voix du GPS en Israël qui dit Pnei Yamina. Très bien. Alors, non, mais on a déjà vu ça. Oui, avec le visage. Voilà, parce que le panim
Le visage se tourne. On dit eh oh, on se tourne. Eh oh. Donc le visage poné, c'est se tourner. Poné, ça donnait visage, poné. Et alors là, c'est tourner ou c'est se Oui, tourner? nous, juste c'est un impératif. C'est un impératif. Tournez-vous. Us'u. Alors là, Ça vient de Nassa. Oui, Nassa. Sortir. Ça meurt. On voit Parashat Massé, Matot Massé à la fin de Parashat Bamidbar, il y a Massé les étapes. Quand quelqu'un voyage, on lui dit Nesiya Tova. Est-ce que ton GPS il dit aussi bon voyage? pas encore, mais Pas encore, oui. ça va peut-être venir. Alors, Donc c'est voyager. Nesiya. Ou alors, il y a un programme. Le programme Massa, ça vient de là, Massa? Oui, Massa. Vous savez, il y a un programme en Israël qui s'appelle le programme Massa. Est-ce que ça s'écrit comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, Nessia, le voyage. Il y a un Haïm dans le programme Massa. Comment? Je ne sais pas s'il y a un Haïm. Ah oui, c'est ça. Je vais vérifier. Oui. Nessia, un voyage. Ça peut pas vouloir dire. Vous allez dans un avion dans El Al. Nosim Nirbadim. Chers voyageurs. Oui. Attachez vos ceintures de sécurité. Nosim Nirbadim. Alors, ce ou, ça veut dire voyager. Mahar, demain, penou, tournez-vous. Ou srou. Partez. Partez, oui, partez. Lachem. Si c'est avec un Haïn, hein, Massa. Donc ça voilà, donc ça vient de là. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Donc voilà, penou, tournez-vous. Ou voyagez. Lachem, pour vous. Où? Amidbar. Donc vers. Non. C'est pas dans le Hess. C'est intéressant parce qu'on dirait vers le désert ou à Midbara. Oui. Il n'y a pas la direction, le désert. Le désert. Dans le désert. Donc là, au niveau de l'analyse, on est un petit peu perplexe. Oui. Encore une fois, Mahar, demain, penou, tournez-vous, ou sous lachem. Voyagez pour vous, Amidbar. Le désert. Derrière. Là, le ça chemin. Ça va, le désert, ça veut rien dire, mais on continue, quoi. C'est blasé, quoi. Là, en mode. J'étais focalisé sur le mot. Mais... non, ça veut rien dire, mais c'est c'est vrai. pas grave, quoi. Bon. Ouais. Je peux pas vous aider là. Amidbar. Alors pourquoi le désert d'un coup? Surtout qu'ils y sont déjà en fait dans le désert. Et pourquoi pour vous? Pourquoi la REM? Oui. Pour vous. Pourquoi faire? Pour vous. Je reprends la remarque de Philippe. La remarque de Philippe, qui est très intéressante. Ça veut dire en général, quand Dieu dit pour vous, c'est pour votre bénéfice. Oui. Alors, derrière, Yam Souf. On continue. Ouais, non, mais pour resituer Midbar. Hein. Donc le chemin de Yamsouf, la mer des joncs. La mer des joncs. Voilà. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, là on allait rentrer dans la terre de Canaan. Eh bien, retournez à la case départ, mais ne prenez pas 20 000 francs. Voilà. Et donc, on retourne en arrière, les enfants. On retourne en arrière, c'est reparti. On retourne vers le Yamsouf. Voilà. On a loupé une occasion, on retourne en arrière. Oui. Alors, on prend Mahar demain, penou, tournez-vous. Donc, tournez-vous, c'est-à-dire, tournez-vous à 180 degrés.
Là maintenant, on retourne sur nos pas, les enfants. On retourne sur nos pas. Repartez. Ou sous-voyager pour vous. Amidbar. Ou c'est pas du nif'al. Parce que le shoresh nasa a deux formes. Il y a le nasa, c'est du fa'al, et le nisa, c'est du nif'al. Et nisa, ça veut dire se détourner. Donc c'est pene ousso, c'est-à-dire ousso, détournez-vous. Détournez-vous. Voilà. Détournez-vous. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est ça? J'ai vu le dictionnaire et nasa a deux formes. Désolé. Oui. Les enfants, je suis désolé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est En bon. fait, il y a nasa, c'est le pa'al, et nisa, c'est le nif'al. Et le nif'al, ça veut dire s'arracher, se détourner. Ah, d'accord. Et en fait, c'est le dictionnaire qui m'a expliqué, qui m'a envoyé à la forme c'est bien, c'est parfait. Ah ouais, s'arracher. Détournez-vous, Amidbar. Alors, je vois que Onkelos traduit, regardez, le Midbara, il met à Lamed. Onkelos vers le désert. Mais le texte ne le met pas à la direction. Tournez-vous, détournez-vous, à Midbar, le désert. Derrière Yamsouf, par vers le chemin dans la direction de la mer des gens. Les gens, ils vont se dire, on retourne en Égypte. Dans la direction. Ça veut dire que là, ils vont tournicoter dans le désert. Tournicoter. Et bon, c'est l'occasion qui a été perdue. Pourquoi dans la direction? Derrière, ça veut aussi dire dans la direction? Le dans. C'est plus ça qui. Parce que pareil aussi, le derrière me souffle, ça semblait un peu posé tel quel. Allô? D'accord. Regardez, là, je suis en cours. Rappelez-moi dans une demi-heure. Ok. Oui. Comme ça, par exemple, à Jérusalem, il y a une rue qui s'appelle Derech Hebron. C'est la rue qui va dans la direction de Derech. Dans la direction. C'est implicite. Ouais, dans la direction. Ok. Regardez, on commence le paragraphe d'après, là. John, s'il te plaît. On va lire les deux versets suivants et puis on fera une pause, là. Les Chavod. Vaïdaber Hachem el Moshe, Vel Aaron les morts. Donc, Hachem a parlé à Moshe et à Aaron en disant Had Matai. Il faudra rendre compte, on va voir qu'est-ce que le verset va dire, mais pourquoi, là, tout d'un coup, la parole n'est pas que à Moshe et pourquoi la parole inclut aussi Aaron. Okay. Had Matai, la Eda, Araa, Azot, Asher, Ema, Malinim, Halai, Et, Telunot, Bene Israël, Asher, Ema, Malinim, Halai, Shamaeti. Donc, Ad Matai, Ad c'est à côté, non? À côté? Non, Ad c'est jusqu'à. Ah, jusqu'à. Non, mais ce que tu dis a un sens. Des fois, on dit Béad, ça veut dire à côté. Ça peut vouloir dire.
Le mot ad ne veut pas dire à côté, mais be-ad, ça peut vouloir dire à côté. Mais ad, ça veut dire jusqu'à. Jusqu'à, d'accord. C'est ça. On Et a donc- dit plus haut que le mot témoin, aide, c'est le même mot. Parce que le témoin, il donne une pérennité à quelque chose. Donc, ad, c'est jusqu'à. Avec une notion d'éternité aussi. Voilà. Ad matai, Alors, ma taille. Alors, le shoresh, non, enfin, c'est ma taille. Donc, ma, c'est quoi, non? Ma taille, c'est. matai, ça veut dire jusqu'à quand. Voilà. Jusqu'à quand, d'accord. C'est le premier mot. Le premier mot de la Mishnah, c'est Ematai korim et shema be'arvit. Quand est-ce qu'on lit le shema le soir? Ematai, c'est ce même mot, matai, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je ne sais pas analyser le mot matai. Quelle est la différence avec Ad-Ana? Comme on avait vu. On l'a vu, c'est vrai. Je ne sais pas. Bonne remarque. Donc, jusqu'à quand? La Eda Ara Azot. Donc là, Eda, on avait dit que c'était une. Enfin, c'est le féminin de assemblée. Oui, très bien. Ara, Ra'a, Ara, de Azot. Cette Ara, Ra, c'est pas bien, quoi. Mauvais. Mauvaise. La Eda, donc cette mauvaise assemblée. Alors, regardez, petit arrêt, et on va conclure notre étude ce matin là-dessus. Jusqu'à quand cette mauvaise assemblée? Et le Talmud déduit de là, regardez, c'est quand même balèze. Parce que d'où savons-nous que la prière, il faut la faire, il faut au minimum qu'on soit 10 juifs? Eh bien, on l'apprend de ce verset. On l'apprend de ce verset que un groupe, il faut être un groupe de juifs pour faire la prière au minimum. Et le groupement où on voit dans la Torah, c'est ce groupe d'énergumènes. Mais jusqu'à quand ce mauvais groupe? Ils sont 10. Donc on a Rashi dit, le relève là tout de suite. Mika laïda shiasara. De là qu'un groupe, quand on voit le mot Eda, eh bien, c'est 10. Donc c'est de là qu'on apprend, le minyan. C'est quand même. Oui, parce que là, je vois Julien, il est content, il est heureux. Oui, parce que 12 moins. Il faut être une bande de gangsters pour faire la prière. C'est-à-dire, si tu es tout seul, moi je pense que c'est ça. Si tu es au sens, sans trop se casser la tête, si tu es tout seul, tu penses que tu es un type bien. Dieu, il n'a rien à faire des gens bien. Mais quand tu es avec une bande de gangsters, là, ça te rend un peu ta simplicité, tu peux commencer à prier. Donc, ça, sur cette bonne parole, alors, je croyais que ça venait d'Abraham. On nous a dit de faire un cours d'hébreu biblique sur cette parole biblique et un grand message d'espoir pour l'humanité. Je vous dis à demain.